Samsung vient tout juste de lancer son Galaxy Z Trifold il y a quelques jours à peine, et le timing ne pourrait pas être plus intéressant. Parce que pendant que les pliables font les gros titres, quelque chose de plus important est en train de se préparer discrètement en coulisses. La gamme Galaxy S26 est déjà entourée de fuites, de confusion et de changements soudains. Alors attrapez votre Pokédex, parce que nous allons suivre chaque rumeur confirmée, chaque rebondissement et chaque attente autour de la prochaine famille phare de Samsung. Les premiers échos laissaient entendre que Samsung pourrait complètement bouleverser les gammes en renommant le S26 de base en modèle Pro ou même en supprimant totalement la variante Plus. Certains rapports allaient jusqu'à dire que le Edge pourrait la remplacer. Mais les choses ont changé très vite. Les dernières informations indiquent désormais que Samsung resterait sur un trio familier Galaxy S26, S26 Plus et S26 Ultra comme les années précédentes. Cela dit, l'histoire du Edge n'est pas complètement close. Il n'y a toujours pas de mot officiel pour savoir s'il est annulé ou simplement repoussé. Sachant que le S25 Edge est sorti en mai, le S26 Edge pourrait arriver plus tard. Encore plus intéressant, des fuites mentionnent un projet interne de Samsung appelé More Slim. Puisque le S25 Edge portait en interne le nom de Slim, il pourrait très bien s'agir de son successeur. Parlons maintenant d'écran, car c'est là que les choses commencent à devenir intéressantes. Le S26 Ultra devrait conserver sa gigantesque dalle de 6,9 pouces, tandis que le modèle Plus resterait à 6,7 pouces. Le S26 standard, lui, pourrait passer subtilement de 6,22 à environ 6,27 pouces, que Samsung pourrait présenter comme 6,3 pouces en réduisant encore les bordures. Le vrai projecteur est braqué sur l'Ultra. Samsung devrait introduire une nouvelle dalle AMOLED M14 promettant une luminosité plus élevée, une meilleure efficacité énergétique et une structure plus fine. Vivo a déjà teasé cette technologie en parlant de 2600 nits de luminosité, d'une consommation d'énergie réduite et même de taux de rafraîchissement à 144 Hz. Si cela se confirme, ce serait une amélioration significative, mais probablement réservée à l'Ultra. On parle aussi de nouvelles technologies d'affichage au-delà de la simple luminosité. Le leaker Ice Universe affirme que Samsung pourrait ajouter une fonction de confidentialité intégrée appelée Flex Magic Pixel. Elle limite les angles de vision latéraux sans nuire aux qualités d'affichage, remplaçant en pratique les protections d'écran physiques de confidentialité. Si c'est bien implémenté, cela pourrait être une de ces fonctions discrètes dont on ne savait pas qu'on avait besoin avant de l'avoir. Côté design, Samsung ne réinvente pas la roue, mais les petits changements pourraient compter. Le S26 Ultra pourrait adopter un plateau de caméra similaire à celui du Galaxy X Fold 7. On parle aussi d'un châssis plus fin, peut-être en dessous des 8 mm. Des coins plus arrondis et des bords plus doux pourraient également faire l'apparition, rendant le téléphone plus confortable en main et légèrement plus proche de l'iPhone en sensation. Cette finesse soulève cependant des inquiétudes concernant le S Pen. Les premières fuites laissaient penser que Samsung pourrait retirer le numérisateur pour gagner de la place, supprimant ainsi le survol et la sensibilité à la pression. Des rapports plus récents indiquent que Samsung n'aurait pas été satisfait de ces tests, ce qui est rassurant. Mais avec le Fold 7 qui a déjà abandonné la compatibilité S Pen, l'avenir de l'Ultra avec le stylet reste incertain. Les évolutions côté fonction pourraient amorcer un gros changement. La recharge magnétique Q2 est fortement pressentie, offrant enfin à Samsung son propre écosystème façon MagSafe. Le revers de la médaille, la recharge inversée pourrait être sacrifiée, comme l'a fait Google. Même si beaucoup d'utilisateurs ne la regretteront pas, la capacité des Galaxy à recharger les Galaxy Watch était vraiment pratique, donc perdre ça ferait mal. Le software jouera probablement un rôle majeur cette année. La série S26 devrait se lancer avec One UI 8.5 sous Android 16, accompagnée de nouvelles fonctions d'IA. Samsung explorerait des partenariats au-delà de Google Gemini, y compris un investissement potentiel dans Perplexity AI. Puisque Samsung a déjà confirmé l'arrivée de plusieurs assistants, ce mouvement a du sens. Les nouvelles concernant la batterie, malheureusement, sont décevantes. L'Ultra devrait conserver la même batterie de 5000 mAh que Samsung utilise depuis le S20 Ultra. Toujours pas de technologie silicium-carbone. En revanche, la charge pourrait enfin s'améliorer, avec un passage de l'Ultra à 60 watts enfilé et des vitesses Q2 sans fil plus élevées sur toute la gamme. Côté performance, en revanche, les perspectives sont bien meilleures. Le Galaxy S26 Ultra devrait embarquer le Snapdragon 8 Gen 5 de Qualcomm avec des gains majeurs en CPU et GPU. Avec un bon refroidissement à chambre à vapeur et une version pour Galaxy, les performances réelles pourraient dépasser sensiblement les benchmarks. Les modèles de base et plus pourraient rester sur de l'Exynos. Les caméras offrent un tableau mitigé. Le S26 standard pourrait enfin recevoir un nouveau senseur médium de 50 mégapixels, plus grand et meilleur pour capter la lumière. L'Ultra devrait conserver le senseur de 200 mégapixels, mais avec une ouverture plus large de 1,14. Malheureusement, le téléobjectif 3X reste décevant, peut-être même plus petit que l'an dernier, ce qui ressemble à un retour en arrière.
Samsung pourrait compenser avec le software. L'ouverture variable pourrait faire le retour, accompagnée d'un nouveau codec vidéo professionnel appelé APV. L'enregistrement en log, l'étalonnage des couleurs en temps réel, une meilleure stabilisation et le support natif de stockage externe sont également évoqués. Malgré tout, face aux concurrents chinois, le matériel photo de Samsung paraît conservateur, presque complaisant. Pour ce qui est de la date de sortie, attendez-vous à voir la gamme Galaxy S26 vers fin janvier ou début février 2026. Les prix restent inconnus, mais l'espoir demeure qu'ils n'augmentent pas. Le stockage pourrait enfin démarrer à 256 Go, ce qui est largement mérité. Globalement, la série S26 semble plus raffinée que révolutionnaire, et c'est un peu décevant. Ici TechTorch, restez connectés.